Ça me dit souvent, ouais, mais Théo, pourquoi en fait récupérer la situation? Parce que tu dis oui, homme masculin, on est, on n'est pas contrôlé par nos émotions, donc pourquoi tu veux récupérer une ex? Mon pote, je vais t'expliquer tout de suite. Attends 2 secondes. En fait, c'est juste que pour certaines personnes, déjà, moi je vois plein de cas de fous malades où la personne, il n'y a pas que toi qui est en jeu déjà dans la situation. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui, je sais pas, tu vois, ils voient leur relation, parce que généralement une meuf surtout, bah quand... Non, ça peut être à tout âge, en soi, c'est quasiment tout le monde. À moins que t'aies fait une dinguerie, si t'as pas fait trop de dingueries, quand je dis une dinguerie, c'est qu'en mode t'as tapé ta femme ou tu l'as trompée. Ça, c'est les deux plus grosses dingueries où généralement c'est chaud à récupérer. C'est normal, c'est honnête, c'est... La dernière fois, il y avait un mec qui me disait, oui, est-ce que tu prendrais, est-ce que tu donnerais, t'accompagnerais un mec qui a frappé sa femme à la récupérer. Et moi, je disais, mais en fait, c'est mieux que je l'aide à changer plutôt que le gars ne change pas et recommence. Au moins, j'aurais tenté, tu vois. Il faut tenter, c'est l'espoir que les gens changent. Il faut toujours, même si c'est très dur et il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui changent dans cette vie, qui font le travail sur eux nécessaire après leurs erreurs, mais faut y croire, tu vois. Donc moi, s'il y a un mec qui a fait des erreurs cata, oui, je l'aiderai. Mais bon, là, je m'écarte, c'est pas le sujet. Moi, c'était le point que je voulais aborder, c'est souvent, on dit, oui, mais si t'es ancré, pourquoi tu veux récupérer la situation? Et mon premier point, c'était de déjà dire qu'il n'y a pas que toi, des fois, il y a des gens qui sont... Il y a des hommes qui ont des enfants, ou potentiellement, comme je le disais, la plupart des femmes, quand elles quittent un homme, il y a un remplaçant derrière sur le banc de touche, et parce que les femmes de nos jours, elles ont des options illimitées, c'est, avec le monde moderne, c'est irréfutable. Donc, elle a des options, elle a remplacé son mari alors qu'elle a des enfants, et le mec qui est sur le banc de touche, ça peut être un fou du bus, ça peut être un malade, le mec qui peut avoir fait 8 ans de tôle pour je sais pas quel crime, délit, ce que tu veux, et le gars, parce qu'il a fait de la merde, il va laisser son foyer entre des mains qui sont peut-être pires que les siennes. Donc lui, il a fait des erreurs, et ça va mener à mon deuxième point, c'est que au-delà de l'aspect financier, parce que oui, il y a les enfants, mais il y a tout ce qui est patrimoine. Il y en a qui se font quitter et c'est terrible en termes de conséquences financières. Les enfants, donc la famille, tout ce qui est grand-mère, grand-père, ils sont déchirés, tu vois, ils te voient d'un œil extérieur, oh là là, qu'est-ce qui se passe, mes petits-enfants, ils sont pas bien, bref. Donc la famille en globalité, les enfants, tout ça, les grands-parents. Deuxième point, c'est le financier. Et c'est surtout que tout ça, c'est à cause de toi. Donc pourquoi récupérer une situation si c'était pas de ta faute? Genre, il faudrait juste accepter parce que t'as pas, ça dépend pas de toi. Mais quand la situation elle a dégénéré et que tu t'es retrouvé dans cette position par ta faute, parce que oui, si une femme te quitte, c'est ta faute 100%. 99,99% des cas, c'est vous vous faites quitter parce que c'est votre faute. Parce que si vous faites tout bien, si vous êtes l'homme parfait, alors oui, parfait, ça n'existe pas, mais tu peux vraiment t'en rapprocher avec les cartes qui te sont données quand tu nais dans cette vie. Si tu fais tout bien, généralement, tu ne te feras jamais quitter. Parce que surtout, et je l'ai déjà dit, le niveau, il est tellement bas dehors que tu peux tellement te démarquer facilement et faire les bonnes choses que c'est facile et du coup, c'est ta faute. Et l'idée, c'est pourquoi récupérer une situation? Bah parce que justement, c'est toi qui as créé cette situation de trouble. Donc, ta femme, elle t'a quitté. Encore une fois, il y a des exceptions. Je parle jamais dans l'absolu, mais pour parler d'un sujet et débattre dessus, il faut un consensus global. Et le consensus global sur le sujet des ruptures, c'est que c'est les hommes qui sont responsables de la séparation du couple. Parce que les hommes, ils sont censés donner le cadre propice pour que les femmes elles puissent s'épanouir au sein de la relation. C'est pas l'inverse. C'est toi l'homme, c'est toi qui dois faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est ça il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Donc voilà déjà pourquoi récupérer la situation. C'est parce que toi, t'as fait les mauvaises choses. Donc hors dinguerie, comme je disais en début de vidéo, où là c'est très dur de récupérer. S'il y a de l'enjeu, t'as encore plus intérêt, comme je te le dis, financier, les enfants, famille, la garde, tout ce que tu veux, à faire et à rattraper la situation. Et comment on rattrape la situation? Bah, c'est simple en fait. C'est juste que on change, on se transforme, et c'est
la conséquence de ta transformation, ça va être la résolution de la situation. La situation, elle va se résoudre grâce à ta transformation. C'est pour ça que moi, sur le principe, tout ce que je dis, la conséquence, ça va être que tu vas rattraper la situation ou, encore une fois, si tu as trop fait de dinguerie, tu vas potentiellement, et tu trouveras sur meilleur avec le temps, si tu continues à faire les efforts nécessaires. Parce que soit tu rattrapes la situation, soit tu trouves meilleur, parce que tu ne seras pas la même personne. Donc si avec, comme tu étais là, je sais pas, tu vois, tu as fait des erreurs, etc., et si tu évolues vers le positif, tu pourras que attraper, tu pourras que attirer meilleur partenaire. Mais bon, là c'est pour, en général, que enfin, je parle de ça pour les cas en général, mais pour le cas par exemple de quelqu'un qui a un foyer, avant que l'avocat il te la mette à l'envers sévère, c'est à toi de changer. Donc, je voulais dire quoi? Je voulais dire que c'est pour ça qu'il faut récupérer la situation, mon pote, parce que c'est ta faute. Et c'est quelque chose qui dépend de toi. C'est-à-dire que tes enfants, ils comptent sur toi, date par exemple. Si tu es dans une situation où il y a un beau-père qui va leur être attribué, qui sort du marché noir, ou je sais pas d'où, et que toi, alors que tu as un pouvoir d'action, tu tentes rien pour juste changer, pour arrêter d'être juste te comporter, avoir un comportement repoussant vis-à-vis de ta femme, parce que c'est elle qui contrôle le foyer à date, vu que c'est elle qui a choisi de te séparer de toi, et dans le pays, en termes de loi, c'est en faveur de la femme. Et c'est pas pour... et c'est peut-être pour le bien aussi des enfants, parce que si t'es un père instable, c'est mieux que tu sois pas dans leurs pattes quand ils grandissent. C'est pas être dur, c'est juste factuel. Donc en soi, il faut juste comprendre ses erreurs, pas les refaire et changer. Parce que déjà, pas changer la perception que ta femme elle a de toi, mais changer réellement pour qu'elle se dise oui, c'est bon, il est de confiance. Parce que de base, enfin, c'est un gars de. Je peux lui refaire confiance. Parce que de base, si tu as des enfants, je pense quand même qu'il y a une certaine durée de relation. Ça veut dire que tu as créé une connexion émotionnelle. Et ça, souvent, je ne l'ai pas encore dit, je crois que dans une vidéo, mais tu peux avoir tous les critères du monde que tu veux. Je l'ai redit, c'est quoi? C'est masculinité, énergie, physique, statut, argent. Tu peux avoir tout, ça veut dire que t'es es ancré vers une mission de vie, tes émotions elles sont stables, tu t'emportes pas, hop, t'es droit, t'es juste. Niveau énergie, t'es drôle, t'es good vibe, machin, t'es beau physiquement, t'as un beau corps, tu gagnes bien ta vie, t'es entrepreneur, ou je sais pas, t'es chirurgien, ou t'as un statut via CD ou entrepreneur, ou tu as une communauté, ou t'es capitaux, t'es numéro 10 au foot, je sais pas ce que tu veux. T'as tout ça. Mais si tous ces paramètres, ils font pas le lien et ils respectent pas une connexion émotionnelle entre toi et la meuf, et ta femme du coup, tout ça, tous les critères, ils servent à rien. C'est parce que des fois, il y a des gens, juste, une personne, elle va pas aimer ta gueule, ça arrive, et juste, vous savez pas faire pour être ensemble, je sais pas, ça peut être tes valeurs de vie, ou c'est pas forcément en adéquation, enfin, vous deux, vous avez pas les mêmes valeurs de vie, vous avez pas les opinions sur des gros piliers, tu vois, genre, je sais pas, l'argent, le sexe, la politique, tous les sujets tabous, par exemple, tu les regardes, et ça, généralement, ça forge la connexion émotionnelle entre deux personnes. C'est à quel point ils se ressemblent dans le partage des valeurs. Tu peux être, comme je te l'ai dit, tu as tous les critères, t'es riche, leader dans, je sais pas, capitaine de l'équipe de foot, t'es chirurgien, donc t'es riche, t'es beau, t'es grand, t'es musclé, et t'es drôle, et t'es émotionnellement stable, machin, t'es en place. Même si t'as tout ça, et que tu partages pas les mêmes valeurs qu'elle, il n'y a pas cette connexion émotionnelle, donc il n'y a pas de fit, ça ne matche pas. Or, toi, si t'as fait des enfants avec cette personne, c'est qu'il y a une connexion émotionnelle, elle est restée avec toi une certaine durée. Après, ça peut être hors cas, je parle d'enfants, mais tu peux avoir, je sais pas, des biens en commun avec elle, ou autre. En tout cas, il y a de l'enjeu, tu vois, derrière, qui te pousse déjà pour toi, parce que la personne, encore une fois, je te le dis, c'est toi qui as merdé, donc si tu as un pouvoir dessus, c'est à toi de la récupérer, parce que s'il y a un truc, déjà, de beau entre vous, plus des enjeux, que ce soit humain ou matériel, c'est quand même important, c'est non négligeable, surtout bah, l'humain, évidemment, ça c'est il y a zéro questionnement là-dessus. Mais même le matériel, c'est important, hein, pour pas se faire plumer, pour les biens, je sais pas, que tu as
en commun ou que t'as, en fonction de ce que tu as fait, je sais pas, tu vois, ton montage. Donc il y a à mort de l'enjeu. Et il y a une connexion émotionnelle parce que tu as passé du temps avec la personne. Donc c'est plus facile pour toi, si tu changes, de revenir parce qu'elle sait quand même que sur certaines valeurs, vous êtes en phase. Il y a cette connexion émotionnelle, ou il y a eu cette connexion émotionnelle. Et tant qu'elle a existé, encore une fois, à moins que tu aies fait une dinguerie, et que tu passes vraiment pour... Enfin, qu'elle croyait te connaître, et au final, pas du tout. Tu vois, si tu lui annonces demain que t'es un tueur en série, bah, la connexion, même si elle avait eu lieu, si elle a eu lieu, là, elle est complètement brisée. Mais bon, je pense pas que tu sois dans ce cas. Donc c'est important de... donc ce sera plus facile, pardon, pour elle de se reconnecter à toi si tu as changé vers le plus, si tu as step up sur tous les aspects sur lesquels tu merdais auparavant lors de la relation, que de prendre un nouveau mec. Et le nouveau mec, à la rigueur, je sais pas, tu vois, tu peux pas lutter, hein, c'est soit ça va vite, soit ça dure pas. Faut pas trop calculer ni penser parce que t'as aucun contrôle dessus. Donc, pas fatiguer son énergie, c'est logique. Mais ce sera plus simple. Elle va se lasser de lui. Et au final, toi, vu que vous avez des trucs en commun, ça veut dire qu'il y a une connexion émotionnelle. Si t'as pas fait de dinguerie, plus vous avez des trucs qui vous lient encore l'un à l'autre, trop facile. Trop facile. Si tu changes et qu'elle te récupère, elle va se rendre compte de ok, il a bougé, ok, c'est bon, et bah si tu vas reproposer, elle sera chaude. De retenter quelque chose parce que vous avez plein de points en commun. Comme je disais, il y a peut-être les enfants, il y a la famille, machin, des copains, des copines, n'importe quoi, plus peut-être de l'immobilier, un appart. Si tu changes, c'est beaucoup plus facile de récupérer la situation qui a été chamboulée par ta faute, que elle se trouve un nouveau gars. Donc c'est peut-être le cas pour l'instant, mais c'est juste que je te dis que c'est rattrapable. Et c'est pour ça que tous les mecs qui me disent « Oui, mais pourquoi récupérer la situation si tu dis que les mecs, ils doivent être masculins, ancrés, etc. » Ça n'a rien à voir. Moi, je te dis « Oui, sois ancré. » Tu dis « Si elle veut pas, j'accepte. » Mais c'est juste que se dire ah non, moi je suis masculin, j'en ai rien à faire, je vais la remplacer. Non, t'as une connexion, si ça se passait bien et que t'as changé ou que t'as merdé le truc, alors que t'avais toutes les cartes en main pour passer une bonne vie, pour avoir un bon foyer avec tes enfants, pour que, je sais pas, t'achètes 8000 hectares à la campagne et que t'as tout niqué par ta faute, c'est ton ressort d'arranger la situation, à part si tu veux te passer à autre chose, mais évidemment tu serais pas devant cette vidéo si c'était le cas. Donc voilà, récupérer la situation. Pourquoi? Parce que c'est ta faute, parce qu'il y a de l'enjeu, et parce que, crois-moi que ce sera plus facile, parce qu'il y a eu une connexion émotionnelle, il y a eu du partage, il y a eu des expériences de vie entre vous, plutôt qu'elle fasse encore tout un chemin avec un nouveau gars, avec qui elle partage rien. Ça, c'est ce qu'elle fera si tu changes pas. Parce qu'elle t'a quitté pour lui, ou pour être toute seule. Ça veut dire qu'elle aura quand même une épaule en moins sur laquelle s'appuyer. Si elle est toute seule. Donc voilà, change, développe-toi à fond, sur tous les aspects, règle les problèmes qui ont causé sa perte, tu vois, genre, je sais pas, si elle te quitte ou tu lui as peut-être dit pourquoi et t'as donné les raisons, machin, après entre ce que les femmes disent, et voilà, faut lire entre les lignes, mais généralement c'est assez clair, tu arranges ça, et tu récupères ta vie, mon vieux, en fait. Et c'est pas féminin de vouloir récupérer ce que tu avais. C'est juste que tu es la cause de ça. Donc si tu changes, tu verras. Et si tu changes et que tu proposes la résolution du problème, je dis, moi c'est comme ça, j'ai bougé, j'ai changé. Si tu es disponible, oui. Si tu veux pas parler, je te souhaite le meilleur, machin. Et hop, tu proposes. Et comme par magie, après quelques semaines, quelques mois, même quelques années, tous les cas de figure sont envisageables. Ça revient. Parce que ça se rend compte de son erreur, ou alors le mec qui était sur le banc de touche, bah, au final, bah, ça se passe pas très bien, et puis toi tu montes, et puis il y a les enfants, et puis ah oui, c'est vrai que c'est plus facile, et hop, ça cogite dans son esprit, ça revient. Mais encore une fois, c'était toi le problème. Donc aucune faute de son côté. Après, parce que je t'ai toujours dit, une femme, elle peut te pousser à bout, elle peut te manquer de respect, tu dois pas réagir à part la quitter. Si, par exemple, même si vous avez des enfants ou quoi, qu'elle te trompe,
c'est ton honneur, c'est pas de l'ego, c'est juste du respect si elle était capable. De toute façon, une femme qui te trompe, généralement, c'est parce que tu n'assurais pas ailleurs. C'est factuel. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo. Donc voilà, quoi qu'il arrive, soit tu te barres, parce qu'elle t'a manqué de respect, parce que X, comme elle t'a trompé, évidemment. Mais une femme, généralement, si tu fais tout bien, elle te donnera tout. Donc, c'est toi le fautif, c'est à toi de récupérer la situation, fais-le pour tes enfants, fais-le pour tous les biens et les enjeux qu'il y a derrière. Et il n'y a aucune honte à le faire parce que, encore une fois, c'est ta faute.